Livre gratuit sur les pervers narcissiques en cliquant sur le premier lien dans la description. Les 5 secrets les plus sombres du pervers narcissique. Le premier, il est très simple. Je suis sûr que vous l'avez vécu. C'est le fait de devoir demander la permission pour tout. Le pervers narcissique se pose comme s'il était votre professeur, votre maître. Vous êtes son esclave, vous êtes sa chose et vous devez lui demander la permission pour tout, pour sortir avec vos copines, pour faire une dépense, pour faire un nouveau hobby. En fait, c'est malheureusement que dans un sens. C'est-à-dire que lui se permet de faire tout et n'importe quoi sans jamais ni demander, ni même s'excuser pour avoir fait justement du n'importe quoi. Et en plus de ça, vous devez sans arrêt lui rendre des comptes. Et vous avez à force ce sentiment que c'est un petit peu bizarre et que la relation, elle est que dans un sens. Ça me fatigue de faire ça. Je sais pas pourquoi, ça me fait chier. Ça me fait chier de la faire. Je crois que ça me trouble quand tu es là, j'arrive pas à la faire. Ouais. Livre gratuit sur les pervers narcissiques en cliquant sur le premier lien dans la description. J'ai trouvé enfin tous les secrets du pervers narcissique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment percer ces secrets et enfin le reconnaître à 100%. On va identifier si vous êtes avec un pervers narcissique à 100% grâce au premier secret qui est que vous devez demander la permission au pervers narcissique. Un pervers narcissique est une personne qui va sans arrêt vous contrôler et donc vous allez devoir lui demander la permission pour tout et n'importe quoi. Pour savoir comment dépenser votre argent, pour savoir si vous avez le droit de sortir avec vos copines, pour savoir si vous avez le droit de faire un nouveau hobby. C'est le premier secret du pervers narcissique. Qu'est-ce que vous devez faire? Lui demander la permission. Donc attention, premier signal d'alerte. Deuxième signal d'alerte, un pervers narcissique est une personne qui vous laisse tout le temps émotionnellement épuisé, c'est-à-dire que vous êtes claqué, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie. Cette personne en fait vous attaque sans arrêt et vous fait des tempêtes émotionnelles et ce qui se passe, c'est que il vous use jusqu'à la corde en vous mettant toujours sous pression. Cette personne vous fait sans arrêt peur, elle vous met mal à l'aise et donc cela vous vide de votre énergie. Notre secret numéro 3, c'est que vous n'êtes pas vous-même en la présence de cette personne. Vous vous sentez tellement mal à l'aise que vous vous sentez obligé de faire exactement ce que lui veut. Vous devenez une espèce de marionnette et vous vous sentez obligé d'être d'accord avec lui, de penser comme lui, de parler comme lui, de le singer en fait tout simplement parce que il vous a mis sous son emprise. Notre point suivant, c'est que vous faites tout pour éviter les disputes parce que vous savez qu'il les attend. Vous savez qu'il les cherche. Le pervers narcissique, c'est un de ses secrets, va sans arrêt essayer de créer des disputes pour vous attaquer et pour tout simplement avoir le dessus sur vous. Pour vous épuiser, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi pour faire sentir que c'est lui qui a le contrôle, que c'est lui qui maîtrise les autres et que vous n'avez le droit à rien. Vous êtes simplement un objet et vous devez lui obéir. Notre secret suivant, c'est que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau parce que votre partenaire vous parle mal, il passe son temps à vous rabaisser et à force, vous perdez totalement confiance en vous. Vous n'avez plus le même sentiment de vous-même, c'est-à-dire que quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous sentez moins belle, vous avez moins confiance en vos capacités, vous commencez de moins en moins à prendre des initiatives et vous vous effacez de plus en plus. Notre secret suivant, j'ai mis qu'il y avait 5 secrets, mais en vrai il y en a beaucoup plus, c'est un petit bonus que je vous donne, cette vidéo je l'ai fait exprès pour vous faire plaisir, donc j'ai mis un maximum de secrets pour vous aider à reconnaître le pervers narcissique. Notre point suivant, c'est que vous vous disputez tout le temps. Avec un pervers narcissique, vous essayez d'éviter les conflits, comme je vous le disais, mais ça marche pas très bien parce qu'il trouvera toujours quelque chose à dire, quelque chose pour allumer le feu aux poudres. Et encore et toujours, vous allez vous disputer avec cette personne qui va en fait vous harceler, qui va continuellement comme ça vous attaquer encore et toujours pour « Ah, t'as fait ci, t'as fait ça, machin, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça ». Et c'est un cercle sans fin pour vous attaquer et vous discréditer, vous faire passer pour moins que rien. Notre secret suivant, c'est que vous pensez tout le temps au passé au lieu d'avancer. En fait, vous êtes bloqué dans une espèce de phase où vous êtes nostalgique, ok ?
Vous repensez à votre jeunesse, quand vous étiez libre, peut-être aux personnes que vous avez connues avant le pervers narcissique, ou peut-être que vous pensez au début de la relation avec le pervers narcissique, mais vous êtes un petit peu morose comme ça et vous êtes triste en fait, parce que votre présent ne vous plaît pas et votre avenir, vous l'imaginez pas bien non plus. Donc vous êtes bloqué dans le passé, ce qui est assez dangereux parce que du coup vous ne créez plus rien au jour le jour. Le secret suivant sur le pervers narcissique, pour le reconnaître, c'est que votre vie professionnelle, si vous en avez une, est impactée. C'est-à-dire que vous êtes pas très bien dans votre rapport aux autres, avec vos collègues, vous êtes un petit peu effacé, vous êtes un petit peu comme ça dans la lune, vous faites pas trop attention à votre travail parce que vous avez la tête ailleurs, c'est-à-dire que vous pensez au pervers narcissique. Ensuite, un point évident, c'est que votre relation est déséquilibrée et surtout vous devez cacher des choses. Parfois des tout petits trucs de rien du tout qui sont pas graves, que vous n'auriez pas caché normalement. Mais là, vous vous dites que si vous les dites au pervers narcissique, en fait, il va mal l'interpréter. Il va mal prendre la chose. Donc, vous préférez ne rien dire parce que sinon, il pourrait, je sais pas, vous attaquer, trouver un prétexte ou mal le prendre. Et vous savez que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est assez susceptible, donc vous lui cachez des choses. Ensuite, vous avez toujours peur de mal agir, c'est-à-dire que, encore une fois, tout ce que vous pouvez faire sera retenu contre vous, ok? Donc malheureusement, cette personne, oui, elle vous considère pas comme si vous agissiez de la bonne manière, c'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire, il trouvera toujours quelque chose à redire en fait. Il dira toujours oui, ça t'as fait ça, mais bon, moi, fallait pas le faire comme ça. Ou oui, t'as fait ça, mais tu l'as fait soi-disant pour aider les autres, mais c'est parce que t'es égoïste. Ou oui, blablabla, blablabla. Donc au final, c'est une espèce d'anxiété constamment comme ça qui vous pousse à ne plus rien faire et à ne plus agir. Ok, le pervers narcissique essaie de détruire votre capacité d'agir parce que il a peur que vous viviez en fait. Agir, ça fait partie de la vie. Ensuite, je vous disais, vous commencez à perdre votre estime personnelle. Ensuite, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans un endroit dangereux. Ok, et d'ailleurs, vous avez raison. Quand vous êtes avec le pervers narcissique, quand vous vivez avec lui, au final, vous n'êtes pas en sécurité parce que cette personne, elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous attaque complètement et elle détruit votre corps et votre esprit. Elle le fait à petit feu, mais elle le fait quand même. Donc, c'est triste, mais oui, c'est dangereux de vivre avec un pervers narcissique et oui, ça détruit votre santé. Ensuite, un point très important, c'est que vous ne pensez pas à vous. Ça fait partie des secrets du pervers narcissique, c'est qu'il vous empêche de penser à vous. Vous êtes complètement omnibulé par cette personne. Vous ne faites que des choses pour lui, vous ne pensez que à lui, vous essayez de rendre sa vie le mieux possible, tout en oubliant la vôtre, qui devient progressivement un calvaire et un enfer. Donc ça se fait avec le temps, mais au bout d'un certain moment, vous vous rendez compte que vous n'avez rien construit pour vous, que vous ne vivez plus pour vous, et ça vous rend tout simplement un peu dépressive parce que si vous ne faites rien qui vous fait plaisir, qui vous rend heureuse et que vous ne construisez rien pour vous, par exemple vous passez tout votre temps pour le pervers narcissique ou pour vos enfants, au final, vous n'êtes plus vraiment vivante en fait. Il n'y a plus rien de réel qui vous anime, vous n'avez plus de projet et vous vous effacez, encore une fois tout simplement. Ensuite, le point suivant, c'est que vous pardonnez trop facilement. Vous pardonnez trop facilement au pervers narcissique parce qu'un de ses secrets, c'est de réussir à se faire pardonner. Il a toujours la petite technique, le petit mot, la petite tournure de phrase pour que vous oubliez tout et que vous balayez tout du jour au lendemain. Tout à l'heure, j'étais avec une personne en coaching qui me disait le pervers narcissique, il m'a fait ci, il m'a trompé, il m'a menti, etc. Et la personne en fait était en train de réfléchir et de se dire ah oui, mais si je le laisse, que je l'abandonne, comment est-ce qu'il va faire? Il pourra pas se débrouiller sans moi. Ah, il faut que je lui prépare de la nourriture, il faut que je lui apprenne à se servir de je sais pas, de la machine à laver, des trucs comme ça. Et en fait, cette personne vivait avec un pervers narcissique. Et ce qui se passait, c'est que lui avait fait tous les pires coups. Elle venait de le découvrir, c'est pour ça qu'elle m'appelait. Elle me disait Romain, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça. Elle me disait ah oui, du coup, je pense que je vais le quitter, mais j'ose pas le quitter parce que du coup, il va se retrouver tout seul, sans moi, etc. Et en fait, cette personne s'était fait complètement humilier et maltraiter. Et pourtant, elle cherchait quand même à aider l'autre. Ce qui est bien, vous allez me dire, écoute Romain, tant mieux, c'est parce qu'elle est gentille. Mais là, c'est même pas qu'elle est gentille, c'est qu'elle se sacrifie en fait, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui font cette grosse erreur en fait de confondre les deux, la gentillesse et le sacrifice. Et ça, c'est très dangereux. Notre point suivant, c'est que vous avez peur de parler.
Vous avez peur de parler de ce qui vous est arrivé avec le pervers narcissique en fait parce que vous avez peur qu'on vous croie pas ou qu'on vous juge ou qu'on vous dise oui bah enfin t'as qu'à le quitter, que vous avez peur qu'on vous dise des trucs banals comme ça ou qu'on minimise ce que vous vivez du style ah oui, oh il te manipule mais tu sais tout le monde manipule un peu, ah il t'a dit que t'étais un peu conne, ah oui mais tu sais il a dit ça, tout le monde dit ça etc. Et en fait les gens ne perçoivent pas ce que vous vivez au quotidien avec cette personne, mais bah vous savez comment c'est, mais les autres ils ne peuvent pas le sentir, ils peuvent pas l'imaginer parce que ça se passe tellement dans un cadre clos et fermé que c'est très étanche en fait et que les gens autour ne peuvent pas imaginer. Notre secret suivant sur le pervers narcissique, c'est que vos proches ne vous reconnaissent plus et ils comprennent pas comme ça pourquoi est-ce que vous avez changé. Parfois ils comprennent un petit peu, ils vont vous dire ah bah je pense que ils vont vous dire des trucs à la con, tu devrais faire du sport, tu devrais mieux manger etc. Mais ils comprennent pas le point central du problème, c'est que vous êtes attaché à cette personne, vous êtes attaché au pervers narcissique, peut-être que vous l'aimez, peut-être que vous êtes amoureuse de lui, peut-être que vous avez des enfants avec lui, enfin en tout cas il y a un lien qui a été créé et vous pouvez pas le couper comme ça, vous pouvez pas casser ça du jour au lendemain parce que bah, c'est toute votre vie que vous avez parfois créé avec cette personne ou bien cette personne représente toute votre vie parce que vous avez de très fortes émotions envers elle. Donc malheureusement ce qui se passe c'est que les gens autour de vous ne peuvent pas comprendre. Le point suivant qui va se passer avec le temps peut-être, c'est que vous n'avez plus de vie sociale. Parce que le pervers narcissique vous fait peur, il vous dit mais non, tu dois pas aller voir d'autres personnes, tu dois rester uniquement avec moi, tu dois pas comme ça aller voir, je sais pas, d'autres hommes, etc. Si tu vas à la salle de sport sans moi, c'est parce que tu vas faire la pute, etc. Bref, enfin, j'ai déjà entendu des trucs comme ça. Et grosso modo, ce qu'il vous dit, c'est tu dois pas avoir de vie en dehors de moi. Tu dois te concentrer uniquement sur moi. Tu dois uniquement penser à moi et tout le reste, tu oublies. Ce qui fait qu'avec le temps, bah, les gens autour de vous, ils vont partir parce que vous allez passer tout votre temps avec le pervers narcissique. Les gens autour de vous vont vous proposer des activités, des choses à faire. Et vous allez dire non parce que dans votre tête, vous allez vous dire « Ah bah attends, si je dis au pervers narcissique que je vais avec Micheline cueillir des cerises, il va me faire la gueule en fait. Il va me dire non, tu vas pas. Ou bien il va me dire si, vas-y, tu peux y aller. Et quand je vais revenir, il va me faire la gueule. Ça, c'est un grand classique du pervers narcissique, c'est de vous dire mais oui, tu peux faire ce que tu veux. Et dès que vous le faites, en fait, il vous fait sentir de manière un peu passive que vous n'avez pas bien fait. Donc malheureusement, les gens autour de vous vont rapidement disparaître. N'hésitez pas à aller checker ce petit bouquin que j'ai mis en cliquant sur le premier lien dans la description. C'était mon livre que j'ai créé qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique. J'ai vendu toutes les copies physiques, donc j'ai décidé d'offrir la version numérique gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des petits pouces bleus, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Et puis, on se retrouvera très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup Romain et continue, tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait.
Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.